Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 7 novembre, il est l'heure de l'info. À l'occasion du mois de l'industrie du 6 au 27 novembre, la ville de Chaumont accueille des forums, camions et propose des visites d'entreprise. Hier ont eu lieu les derniers préparatifs de la nuit des réussites au Fuseau de Saint-Dizier, vous le verrez. Je vous le disais, la 3e édition du mois de l'industrie a débuté hier, organisée par la mission locale et ses partenaires à Chaumont. En plus des 2 forums et des visites d'entreprise, il est possible de passer à la pratique grâce à 2 camions. Célia Richard était sur place. Le monde industriel est un des plus gros secteurs d'activité de la Haute-Marne et pourtant, très peu de demandeurs d'emploi se tournent vers ce secteur. Pour contrer cette faible demande, la région Grand Est et la mission locale de Chaumont ont organisé le mois de l'industrie. Le premier événement, un forum au lycée Eugène Descombes ce mercredi 6 novembre. Une quinzaine d'entreprises, des centres de formation et une 60aine de demandeurs d'emploi ont pu se rencontrer et échanger. Le but, faire la promotion du secteur de l'industrie. Le monde industriel n'est plus le même qu'il y a 50 ou 60 ans, donc c'est vraiment casser cette image. Et avec la première étape, c'est vraiment, on informe de manière générale. Et la deuxième étape, c'est de proposer après, tout au long du mois, des visites d'entreprise pour que directement dans les entreprises, les personnes puissent se rendre compte, à la fois, puisque les visites d'entreprise il y aura des collégiens qui pourront faire des visites d'entreprise, mais il y a aussi des demandeurs d'emploi, promouvoir les différents métiers, les 4 grands secteurs d'activité, puisque c'était aussi l'objectif de ce mois de l'industrie, la métallurgie, la plasturgie, l'agroalimentaire et le bois, qui sont les 4 filières, on va dire, importantes et prédominantes sur le bassin haut-marnais, et notamment pour ce qui nous concerne sud-haut-marnais. Ce forum est un coup de pouce pour les personnes cherchant un emploi, mais aussi pour les entreprises. Faire connaître leur activité, échanger avec le public et pour certaines, recruter. Alors pour nous, c'est important d'être là aux côtés de nos entreprises. Encore une fois, un de leurs besoins principaux, c'est le sourcing, d'aller chercher des candidats. Aujourd'hui, on est sur un bassin d'emploi où il n'y a pas beaucoup de demandeurs d'emploi et quasiment aucun pour le milieu industriel. Donc l'idée, en fait, c'est d'accompagner les entreprises pour aller faire la promotion des métiers de l'industrie. Dire que le Sud-Haute-Marne est un bassin qui a une richesse industrielle avec beaucoup d'entreprises, avec des branches différentes et des produits qui rayonnent partout dans le monde. Le forum n'était pas seulement un lieu d'échange, mais aussi un lieu de découverte avec la présence du camion de la plasturgie. Le public a pu en apprendre davantage sur le matériau et ses métiers. Vous connaissez tous le PVC ? Le PVC, ça veut dire quoi ? Tout au long de novembre, des visites d'entreprise vont être organisées. Le mois de l'industrie se conclura avec un 2e forum à l'encre le 27 novembre prochain. Et dans quelques minutes, la première édition de la Nuit des réussites Meuse-Haute-Marne sera lancée en direct des Fuseaux de Saint-Dizier. Une soirée de récompenses économiques. Clémentine Coppola et Jean-Philippe Doux, bonsoir. Vous êtes déjà sur place. C'est vous qui présentez la soirée. Vous peaufinez les derniers détails ? Oui, bonsoir Paul. Il nous reste plus grand-chose à faire finalement. Se changer peut-être. Se changer, effectivement, parce qu'on n'est pas encore en tenue de soirée. Et puis après, on va remettre 9 trophées pour chacune des entreprises qui sont lauréates, Jean-Philippe. Alors soyez avec nous tout à l'heure. On sera en direct de cette salle des Fuseaux à Saint-Dizier. Et vous allez le voir une nouvelle fois, la Meuse et la Haute-Marne sont vraiment 2 territoires très dynamiques. Très dynamique, qui ne cesse d'innover, qui crée de l'emploi et qui essaye de se démarquer. Et ça, on va le voir tout au long de la soirée de la Nuit des réussites, qui est la première édition. Voilà, laissez-vous surprendre, venez avec nous. On sera tout à l'heure avec ces chefs d'entreprise, avec ces élus qui les accompagnent, avec tous les partenaires. Et puis bien sûr, c'est sur PTV, puisque vous suivez ces entreprises toute l'année. Donc à tout à l'heure, Paul. Eh bien, on vous retrouve juste après notre édition. À tout à l'heure, Clémentine et Jean-Philippe. Toujours concernant la Nuit des réussites, hier ont eu lieu les derniers préparatifs au Fuseau de Saint-Dizier avec l'installation du plateau, un montage minutieux pour accueillir les lauréats de cette cérémonie dédiée aux réussites locales. Chaque détail est pensé pour mettre en valeur les entrepreneurs et initiatives du territoire. Un reportage de Julien Debruyne. La Nuit des réussites se prépare. Dans quelques heures, les entreprises du territoire vont briller. Ce mercredi, les équipes techniques de Puissance TV et de Canal 32 sont sur le pied de guerre. Ils installent le plateau au Fuseau de Saint-Dizier. Chaque élément est pensé pour impressionner et rien n'a été laissé au hasard. Une grue pour la caméra a été mise en place afin de capturer chaque moment avec des angles spectaculaires.
Les techniciens se sont aussi occupés d'un système d'éclairage précis avec des projecteurs soigneusement positionnés pour créer une ambiance unique. Un travail de longue haleine où chaque détail compte pour assurer le bon déroulement de la soirée. Là, pour l'instant, l'installation du plateau de la Nuit des Réussites Meuse-Haute-Marne se déroule plutôt bien. On est dans les temps, les lumières sont en train d'être réglées. Les éléments essentiels, j'ai envie de dire techniques, sont installés. Prochaine étape pour nous, là, ça va être vraiment tous les tests. Et puis demain, bien sûr, les répétitions. Cet événement d'envergure est co-organisé avec Canal 32. Présents dès le montage, les techniciens de la chaîne troyenne ont installé leur matériel et coordonné la mise en scène. L'installation technique est 100% locale et permet une collaboration entre deux équipes de télé du territoire. Alors nous, on va s'occuper de la partie extrême vidéo. La lumière sera gérée par la technique des fuseaux. Et le son, en fait, on a décidé de séparer les deux. Les fuseaux vont faire toute la diffusion salle et Canal 32 va s'occuper du son, mais juste pour la télé, pour Puissance Télé. Pas de stress, non, mais après il y a toujours effectivement une petite appréhension. Voilà, mais aujourd'hui on est là un jour avant pour mettre tout en place pour que demain ça soit parfait. Dans quelques minutes, les entreprises de la Meuse et de la Haute-Marne monteront sur scène pour être récompensées. Ce soir, plus de 500 invités assisteront à la première édition de la Nuit des Réussites. Ce jeudi, l'hôtel du département de Bar-le-Duc a accueilli le Festival de l'écrit 2024, un événement mettant en avant l'expression, l'écriture et la lecture. Ce festival vise à promouvoir la mixité, la diversité et l'accès à la culture pour les personnes en situation d'apprentissage ou de réapprentissage du français. Léo Martin a suivi plusieurs ateliers. La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert, disait André Malraux. À Bar-le-Duc, cette citation prend tout son sens pour la 28e édition du Festival de l'écrit. Au programme, 4 ateliers pratiques ont été organisés pour les participants. Initiation à la langue des signes, prise de parole, atelier d'écriture ou encore atelier numérique. L'objectif est de rendre la culture plus accessible et de faciliter la compréhension de la langue française. On a scanné donc toutes les cartes, il y en a plus de 140, elles sont toutes dans les tablettes et on peut utiliser n'importe quel morceau de carte. Ça peut ne pas être le pays qu'on souhaite, mais lui donner la forme qu'on veut. On peut donner des formes de lettres, écrire le nom du pays juste avec des morceaux de cartes. On peut faire une carte avec des cartes en fait, on les manipule comme on veut. Ce que je préfère, c'est un atelier de lecture à voix haute, c'est-à-dire que les participants choisissent des textes qui ont été sélectionnés et on essaie de les mettre en voix, en émotion, et voilà. Donc on travaille beaucoup à partir de ces ressources. Moi, je mets d'abord le corps en condition, comment le corps trouve son ancrage, sa force, ses ressources, pour pouvoir ensuite s'installer un pupitre qui permet de poser la feuille, de se poser, et puis de chercher les intentions, les émotions d'un texte. Ce festival de l'écrit est avant tout un concours entre une quarantaine de participants. Aucun thème n'est donné, mais le but de cet événement, c'est d'écrire pour parler librement. Ce sont des thèmes qui nous parlent, ça va être des souvenirs qu'on aura vécus, ça va être par exemple, je sais pas, un exil qui nous pèse. Donc ce sont des émotions qui sont toujours très sincères. Donc c'est ça qui est formidable. Alors effectivement, on va ranger ça un petit peu dans des petites cases, la case des souvenirs, la case de l'exil, etc., la case de certaines émotions à exprimer. Mais en même temps, voilà, ça forme un tout, et un tout qui marque l'ensemble de l'humanité, qui traverse l'ensemble de ce que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, quoi. Le Festival de l'écrit a lieu tous les ans dans le département et comme chaque année, il est le fruit d'un partenariat entre la bibliothèque départementale et le festival. Pour montrer qu'une bibliothèque, c'est un lieu de vie où on peut apprendre des choses et exprimer librement ce qu'on a envie de dire. Donc ces publics éloignés en Meuse ou au Festival de l'écrit, ça peut être des personnes étrangères, ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être des personnes qui ne peuvent pas fréquenter le livre et la lecture d'une certaine manière. Et pour nous, l'écriture fait partie intégrante de la lecture. C'est savoir exprimer ses sentiments, son histoire. C'est une action provoquée, accompagnée, encadrée. C'est un réseau de professionnels qui est mobilisé. Je dis la bibliothèque départementale de la Meuse, qui coordonne aussi d'autres bibliothèques dans le département. Et comme de l'autre, avec une seule main, on ne peut pas applaudir,
mais ensemble, on peut faire un bon travail. C'est grâce à un partenariat ô combien il est précieux avec la bibliothèque départementale de la Meuse que le Festival de l'écrit constitue bel et bien une dynamique territoriale fédératrice à partir de Bar-le-Duc. Lors de la cérémonie de remise de prix, 14 textes ont été primés. Une nouvelle édition se tiendra l'année prochaine. Et tout de suite, que faire ce week-end ? Bonsoir Manon. Bonsoir Paul. Pour ne rien manquer des événements qui se déroulent ce week-end sur notre territoire, tu nous as fait une sélection de sorties. Oui, tout à fait Paul. Nous avons à nouveau un week-end de 3 jours, de quoi bien se reposer et profiter des animations de notre territoire. Pour commencer, partons à la forgerie de Vassy pour découvrir la pièce de théâtre Téléphone-moi. Il s'agit d'une fresque familiale qui traverse le siècle où l'on suit l'histoire d'une famille sur 3 générations. Tout s'y déroule dans des cabines téléphoniques, l'amour comme la violence. Regardez un extrait. Allô, Léo, non, pourquoi tu... Léo, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Léo, pourquoi tu pleures? Léo, pleure pas, Léo, écoute-moi, pleure pas, Léo, tu pleures pas, d'accord? As-tu déniché d'autres temps forts ? Bien sûr, je te propose de rester en Haute-Marne, mais cette fois-ci à Chaumont pour une exposition. L'histoire de la Grande Guerre de 1914 à 1918 y est racontée par des témoins inattendus. L'exposition La Guerre des crayons propose aux Chaumontais de découvrir la Première Guerre mondiale à travers les yeux des enfants de l'époque, avec des dessins et des rédactions. Un reportage de Célia Richard. La guerre à travers des yeux d'enfants. Les récits sont souvent écrits et racontés par les instigateurs ou les victimes dans des livres, des films ou des témoignages. À l'ancienne école Sainte-Marie de Chaumont, l'Institut du patrimoine haut-marnais propose aux passionnés d'histoire de redécouvrir la Première Guerre mondiale sous un autre angle. Alors l'exposition que l'on présente, qui s'appelle également La Guerre des crayons, est une exposition sur des dessins d'enfants qui ont été faits pendant la guerre de 14, principalement 1916-1917. Et ce sont des dessins et des rédactions d'enfants qui sont restés dans des cartons pendant 80 ans. Et un instituteur a trouvé ces cartons, a regardé, a vu qu'il y avait une qualité de conservation formidable et en plus un intérêt sociologique certain par rapport à la façon dont les enfants percevaient la guerre de 14. Tout commence au printemps 1914, lorsque l'association Le Vieux Montmartre demande aux enfants des écoles primaires du 18e arrondissement de dessiner pour commémorer le centenaire de la défense de Paris. Quelques mois plus tard, la guerre. Le secrétaire de l'association demande à ces mêmes élèves de coucher cette fois-ci sur le papier leur ressenti. Cette exposition présente une partie des 1300 dessins conservés de l'époque. Divisés en plusieurs thématiques, les élèves, tous âgés entre 8 et 13 ans, ont pu aborder le travail à l'école, le rôle des femmes pendant la guerre ou encore les responsabilités financières. Et ce qui est surprenant, c'est de voir l'écriture, déjà également l'expression des enfants, la façon d'exprimer leur ressenti. Il y a également des lettres qui sont écrites aux pères qui sont sur le front. Et on voit que les enfants, en fait, reconnaissent l'effort de leur père pour sauver la nation, et leur effort à eux, c'est d'avoir leur certificat d'études. Donc on voit qu'il y a vraiment un investissement de la part des enfants également pour faire au mieux et pour mériter la considération de leur père et de la nation. L'exposition convient parfaitement à l'établissement. En 1914, l'école Sainte-Marie de Chaumont a été transformée en hôpital de guerre. Elle sera ouverte au public les 10 et 11 novembre prochains. Direction la Meuse à présent pour un nouveau spectacle culturel. Oui, un tout nouveau spectacle, cette fois-ci à l'ACB Scène Nationale, qui nous propose une petite pépite nommée Trop près du mur. Entre folie douce et sous-texte profond sur le libre arbitre, la transmission et l'obéissance, ce seul en scène renverse les codes du clown de façon vertigineuse, comme vous pouvez le voir tout de suite à l'écran. Mais attention, je crois que ce n'est pas pour tout le monde. Oui, tout à fait, Paul. C'est pour un public averti, puisque c'est à partir de 16 ans. Pour clôturer cette chronique, on part à Bord-de-Seine.
Oui, maintenant, allons à bord de Seine, à la salle de l'Orange Bleu, où une véritable effervescence nous attend avec le temps fort Orange Mécanique. Cette soirée promet une expérience musicale intense et variée, couvrant une large gamme de genres électroniques, tels que l'électro, la techno ou le hardcore. Les participants pourront s'attendre à des DJ sets enflammés et une ambiance électrisante. Un très bon moyen pour passer une belle soirée entre amis ou entre collègues. Et enfin, Paul, surtout, on n'oublie pas la diffusion ce soir de la Nuit des Réussites dès 19h30. Merci Manon pour ces idées de sortie. Encore un week-end où on ne s'ennuiera pas sur notre territoire. Merci Paul. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Et tout de suite, la météo et la soirée continue sur Puissance Télévisions avec la Nuit des Réussites présentée par Clémentine Coppola et Jean-Philippe Doux. Très belle soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.